Bonjour. Alors, nous voilà pour un tirage sentimental. Encore et toujours, c'est mon dada. On va tirer avec la Sibylle des Salons, c'est un très beau jeu. Avec la Sibylle des Salons et l'Oracle de Lumière. Voilà. Donc, le thème est ouvert, c'est des cartes qui vont te donner un message. Bon, je t'explique. Donc, tirage libre, les cartes disent ce qu'elles ont à te dire. Ce message est pour toi. Donc, la ligne 1 tirée avec la Sibylle des Salons, c'est ton énergie actuelle. La ligne 2, c'est l'énergie actuelle de ton autre, de la personne à qui tu penses, de ton mari, voilà. Et la ligne 3, tirée avec l'oracle de lumière, c'est la ligne de conseil, conclusion, action importante. Allez. Alors, ligne 1, ton énergie actuelle, révélation importante. Querelle et ami sincère. Donc, ton énergie montre un mélange de prise de conscience et de tension. Donc, la révélation importante, tu viens de comprendre ou de réaliser quelque chose de clé sur la situation, sur la relation, sur toi ou sur ton entourage. C'est un éclair de lucidité qui te guide. Avec la querelle, il y a encore de la tension, un conflit intérieur ou extérieur, une émotion vive qui te bouscule. Et l'ami sincère, tu recherches ou tu t'appuies sur un soutien loyal, quelqu'un de confiance, mais tu restes prudente. Cette carte indique aussi que tu réfléchis à tes relations et à qui mérite d'être vraiment dans tes amis proches et qui mérite d'avoir vraiment ta confiance. Parce que même les amis sincères ne le sont pas toujours. Donc, dépit, fidélité et maison de ville. Donc, ce tirage montre une personne plutôt attachée à ses bases et à ses engagements. Avec la carte du dépit, il y a une forme de frustration ou de mécontentement. Peut-être par rapport à des limites ou des attentes qui ne sont pas comblées. Mais ça ne veut pas dire trahison, juste insatisfaction. Avec la carte de la fidélité, c'est une carte clé. Elle montre que c'est quelqu'un de loyal, d'attaché à ses engagements, qui ne cherche pas, elle ne cherche pas à tromper ou à aller vers une autre histoire. Et la maison de ville, c'est la stabilité. L'attachement à son cadre de vie, à ses racines. Cette personne valorise la sécurité, le foyer, le confort relationnel. Donc oui, cette personne est fidèle et ancrée, mais elle peut ressentir de la frustration ou du dépit. Il n'y a pas d'aventure cachée. Mais cette personne peut ressentir aussi, peut rechercher du soutien ou un lien émotionnel, mais il n'y a pas de trahison avec cette personne. Donc pour la ligne de conclusion, la ligne du conseil, on a la carte de la justice, de la mort et du voyage. Donc ces cartes-là, elles parlent d'une transformation profonde et de réajustement nécessaire, de renouveau. Donc avec la justice, l'univers où la situation réclame équilibre et honnêteté, c'est le moment de peser les choix, de clarifier ce qui est juste pour toi et pour les autres. Avec la carte de la mort, ça ne parle pas d'une fin littérale, mais plutôt d'une transition, de fermeture d'un cycle, de clôture d'un cycle, de libération. Quelque chose doit disparaître pour que toi tu puisses avancer. Le voyage, c'est une ouverture vers le mouvement, le changement, l'exploration. C'est un appel à aller de l'avant, à découvrir de nouvelles perspectives ou même
à te mettre en mouvement dans ta vie, émotionnellement ou même physiquement. Donc en résumé, c'est le moment de trancher avec ce qui te retient, de rétablir l'équilibre et de te lancer vers de nouvelles expériences ou de nouvelles phases de vie. Fais ce que tu as envie, fais ce qui te parle, fais ce qui te fait briller. Voilà, c'était la cellule des salons, thème ouvert. Merci.